Ne mélangez pas tout. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Et faites-vous. Voilà. Non. Et puis allez chercher le public, rentrez en contact avec lui, Voilà. Vas-y, Okay. je vais le dire. Avant d'ouvrir, je vais vous dire entrée publique. Allez. Ok. Amusez-vous. Amusez-vous. C'est la deuxième édition de ce stage d'inclusion qui permet donc de faire travailler ensemble des personnes valides et des personnes en situation de handicap, en sachant que l'art, depuis le début, inclut tout le monde. Et depuis le début, il y a des personnes en situation de handicap qui ont fait les stages des rencontres, le grand stage. Là, on a eu 2 personnes en situation de handicap qui étaient accompagnées par des parents. Donc, mais nous, ce qu'il nous faut, par exemple, quand on accueille des personnes sourdes, il nous faut des interprètes. Ça a un coût incroyable. Si on accueille des personnes aveugles, il nous faut des personnes qui puissent les accompagner et tout ça a un coût. Et donc c'est vraiment dommage que cette question de coût ne permette pas de réaliser vraiment cette inclusion spécifique à ce stage-là. On s'est posé la question sur comment, puisqu'on est dans un stage d'inclusion, comment inclure le public à notre présentation et comment l'envelopper dans notre proposition. Voilà. C'est ce qui a amené le dispositif scénique à se mettre en quadrifrontalité, on va dire, pour qu'il y ait le public qui soit tout autour et comme une arène. Le chœur se présente au centre et accueille le public, et puis à partir de là se déroule l'histoire qui est racontée. On est parti de Uburois, et à partir de Uburois, on a fait une lecture, pas de la pièce en totalité, mais on a lu les 3 premiers actes, et à partir de ces 3 premiers actes, on a commencé à travailler sur l'essence du Bureau, sur les personnages et sur les situations. Est-ce qu'il y a vous travaillez différemment en fonction des personnes avec lesquelles vous avez travaillé? Ou est-ce qu'on travaille de la même façon avec toutes les personnes? Non, il faut que moi je m'habitue aussi au rythme qui est imposé, d'une part par le groupe, mais aussi par les individus qui le constituent. Donc, par exemple, dans les stages que l'on fait à l'ARIA toute l'année, on travaille le soir, après le dîner. Là, dans ce groupe-là, on ne travaille pas après le dîner, parce qu'il y a besoin d'un temps de repos avec des personnes qui fatiguent un peu plus vite. Je pense à Claire qui est trisomique, ou je pense à Tristan qui ont besoin à un moment de poser et de passer à autre chose pour pouvoir revenir en forme le lendemain et être sur le plateau. Et est-ce qu'il y a une volonté de faire venir d'autres personnes en situation de handicap avec des handicaps différents ici? Tout à fait. Et c'est un peu la difficulté qu'on a, c'est toucher ces personnes et leur dire que ça existe, parce qu'en fait c'est tellement inédit que c'est pas que c'est pas quelque chose auquel les gens pensent. Et donc effectivement, on a l'envie, le désir de l'ouvrir vraiment à toute personne en situation de handicap, avec aussi la difficulté de pouvoir avoir des subventions, parce que quand il y a des handicaps qui demandent une assistance particulière et qui demandent du coup un apport financier que pour l'instant on n'a pas. Mais bien sûr on y travaille en tout cas.